l'Institut Biotech tient à réaliser 1 à 2 fois par an des événements interprofessionnels, donc des conférences-débats, sur des sujets d'actualité dans les biotechnologies. De plus en plus d'articles apparaissent dans les journaux sur les tests génétiques. Maintenant, les technologies d'analyse de l'ADN et de biologie moléculaire sont très développées et donc nous permettent d'analyser le génome d'un patient, son ADN, et de comprendre pourquoi il réagit, pourquoi il ne réagit pas face à un traitement sur certaines maladies. Aujourd'hui, j'ai présenté notre étude portant sur l'impact des tests génétiques dans la médecine de demain. On l'a présenté pour introduire la conférence sur la médecine personnalisée. Notre groupe a basé son enquête essentiellement sur 2 sondages. C'était 2 sondages complémentaires, un vers les entreprises, un vers le grand public. Les 2 tables rondes, on a voulu en faire une qui est spécifique à l'industrie, donc comment ces tests génétiques accompagnent aujourd'hui les médicaments qui viennent sur le marché. On va parler du traitement des cancers et des cancers colorectaux en particulier, parce que de plus en plus le traitement de ces tumeurs est maintenant adapté aux patients et à la tumeur, avec des traitements qui vont de plus en plus non seulement cibler la tumeur, mais aussi son environnement. On a une meilleure connaissance de la biologie des tumeurs et donc on va pouvoir avoir des actions ciblées. Le biomarqueur est un outil qui permet justement de prédire l'efficacité ou la toxicité d'un produit thérapeutique. Il va être couplé de manière systématique au produit qui sera prescrit par le médecin. Et la 2e table ronde, c'était plus sur l'aspect éthique. Ces tests génétiques sont accessibles aujourd'hui avec des entreprises américaines, donc on peut cracher dans un petit tube, l'envoyer aux États-Unis. On nous fait une cartographie de notre génome et on peut nous dire vous avez tel risque de développer telle ou telle maladie. Donc c'est un secteur qui est en train de se développer aux États-Unis, pas du tout en France puisque c'est encadré, mais c'est quels sont les enjeux et quels sont les problèmes éthiques que ça pose. Je suis venu ici pour parler des conséquences de la démocratisation du séquençage de l'ADN sur l'organisation de la recherche en médecine et des soins, puisque le coût du séquençage complet de notre ADN va bientôt tomber à une centaine d'euros, en partant de 3 milliards de dollars il y a 15 ans. Cette démocratisation de la connaissance de nos gènes va radicalement changer l'organisation des soins. Ce que font ces tests, ça n'est pas du diagnostic, puisqu'il se passe dans de nombreux cas hors en fait, du système médical. L'interprétation au niveau individuel de ces notions est assez aléatoire et très souvent, si vous croyez que vous allez savoir de quoi vous souffrirez, c'est relativement du vent. Il n'empêche que l'information génétique associée aux maladies est tout à fait importante, mais pas pour une application aussi immédiate.